Quand nous voulons savoir quelle est la mission d'un homme, regardez le mal qu'on lui fait. Quand on fait d'un homme un esclave, c'est parce qu'il a la mission d'un roi. Toute qualité de division a faite pour faire main bouche tout le monde, pour faire tout le monde paix, pour craponner tout le monde. Mais tant que Toussaint Louverture t'es campé dendu devant blanc français pour faire connaître, comprendre que rêve li pour pays d'Haïti pas mourir parce que racine nan profond. N'a-t-il pas déclaré sur le héros? En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le trône de l'arbre de la liberté, des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. On se rappelle de Jean-Jacques Dessalines qui t'écriait « Et les pauvres Noirs dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien ?» Henri Christophe qui te fait général, Leclerc comprendre que c'est sous cadavre pour le passer, pour le remettre le cap haïtien. Et François Capois dit la mort, qui a déclaré ouvertement au général Rochambeau « Les boulets ne sont que de la poussière ». Docteur François Duvalier lui a déclaré en 1963 « Si un soldat étranger foule le sol sacré de la patrie haïtienne, je ferai le geste de l'empereur. » Le président Jovenel Moïse a observé, a clairement dit « C'est peuple-là qui bat le pouvoir. Si on moun vle boss moins, que le mette dans mi-temps peuple-là, que le chita dans mi-temps peuple-là. » Son rêve, c'était d'être pour le progrès et aux côtés du peuple, pour combattre l'injustice, la discrimination, l'exploitation, le pesé sous ses. Car nous dit Nelson Mandela dans son livre « Conversation avec moi-même » à la page 200, l'équité sociale, c'est la seule voie vers le bonheur humain, qui déclare une guerre totale à toutes les formes de cruauté, qui se dresse contre un ordre social qui maintient les privilèges économiques d'une minorité et qui condamne les masses populaires à la pauvreté, à la maladie, à l'analphabétisme et au malheur d'une société stratifiée. Le rêve du président que nous devons maintenir et qui l'immortalisera est celui d'une Haïti prospère, une et indivisible, où le paysan, grand producteur national, ne sera plus traité de nègre en dehors. Nos compatriotes vivant à l'étranger ne seront plus des diasporas. Nos frères qui coupissent dans les ghettos, les bidonvilles, ne seront plus marginalisés, comme dit Frantz Fanon, ravalés au rang de la bête. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu qui méritent d'être traités avec amour, respect et dignité. Et comme le dit encore Nelson Mandela, il est temps que l'élite comprenne que les masses aussi pauvres, aussi ignorantes qu'elles soient, constituent l'investissement le plus important du pays. Le président Jovenel Moïse savait que celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. À l'instar de Lumumba, que sans la lutte, on n'aura rien. Ou comme l'a souligné Maître Mukanga de la République démocratique du Congo, la route est rude et dure. Et que c'est quand la route est rude que les durs se mettent en route. Comme l'a souligné Nelson Mandela, encore de conversation avec moi-même à la page 193, que le monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l'écart, les bras croisés, mais par ceux qui sont dans l'arène,
les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé par les événements. Encore Einstein émit une idée reprise par le président Obama à la page 11 de son discours prononcé le jeudi soir 28 août 2018 à Denver au terme de la convention du Parti démocrate. Il faut exclure les idées usées et les politiques du passé. En mémoire de Sainte Thérèse, on répète souvent que ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, mais la qualité de la vie. Et un auteur disait, mon ambition, c'est mourir et rester immortel. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, tout en rachetant qu'on l'attendait à Jérusalem pour le minimiser, n'a pas eu peur de quitter Nazareth pour se rendre à Jérusalem, tout en sachant l'épée de Damoclès qui l'attendait quand il était prêt à se livrer pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous sauver et nous libérer des forces du mal. Le pape François nous dit, il arrive que les hommes naissent tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Le président Jovenel partageait cette phrase de maître Jacques Mukanga de la République démocratique du Congo. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas empêcher au petit peuple de se tenir debout. Après le passage du président à la magistrature suprême de l'État, suite à ses convictions, à sa détermination de dépouiller le pays des éléments négatifs, son rêve de créer un pays plus juste, plus fraternel, où chacun pourrait se soucier du sort de l'autre, Haïti pas péri, car il est écrit par le pape François dans son livre « Il vit le Christ » à la page 57. Ce que l'arbre a de fleuri ne vit que de ce qu'il a d'enseveli. Haïti redeviendra prospère, la perle des Antilles, grâce aux sacrifices acceptés et endurés par des patriotes tels que Toussaint, Dessalines, Henri-Christophe, François Capois dit la mort, du Marseille estimé, Dr François Duvalier et de notre héros, son Excellence le président Jovenel Moïse. Que la mort de son Excellence Jovenel Moïse soit pour nos paysans ironiquement appelés nègres en dehors, nos compatriotes vivant à l'étranger, méprisablement appelés diaspora, nos frères des bidonvilles, des ghettos, des quartiers populaires, vus comme des pieds sales et ravalés au rang de la bête, pour répéter François Fanon, soit passage des ténèbres à la lumière, de la haine à l'amour, de la croix à la gloire et de la mort à la vie. Et ceci, ici, vous nous permettrez de répéter après Henry Ford, lorsque tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non dans le sens du vent. Je vous prie, mes frères et sœurs, de retenir ceci que rien n'arrive par accident dans la vie, rien. Rien n'arrive par hasard dans la vie, rien. Rien n'arrive sans nous offrir une opportunité réelle, d'un avantage réel et durable, rien du tout. Nous tuer président, nous assassiner président, nous empoisonner président, nous exiler président, mais président ça, tant qu'un gros poisson a collé dans le gargan. Avec la disparition corporelle du président Jovenel Moïse, tout n'est pas fini. Balle a commencé. Car écrit Godfrey Reiking, les nuages pourront obscurcir pendant un temps les rayons du soleil, mais jamais n'arriveront à éliminer l'existence même du soleil. Le rêve du président se concrétisera malgré vents et marées en Haïti, comme l'a souligné le docteur Larosilière, redeviendra la première nation nègre du monde, le premier pays libre de l'Amérique, co-signataire de la Charte des Nations à San Francisco le 26 juin 1945. Permettez pour terminer cette citation de Henry Ford. Venir ensemble est un commencement. Rester ensemble est un progrès. Vivre ensemble est un succès. Et c'est le moment pour nous, poursuit Henry Ford, de venir ensemble, de rester ensemble, de vivre ensemble pour nous organiser et nous structurer. Que le Dieu Tout-Puissant accueille notre frère, son Excellence le Président Jovenel Moïse, et moi, et dans sa grâce, son pardon et sa miséricorde, lui accorde le repos dans son royaume éternel. Prendre la parole aujourd'hui est très difficile pour moi, mais je dois le faire. Immense est notre perte, infinie notre douleur. À cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote, qui
comme le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, lui-même assassiné, à penser à ceux-là dont les pères sont en Afrique. À la vérité, je suis là pour parler, pour dire un mot en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant 4 ans et 5 mois, pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistrature de l'État jusqu'à son assassinat. Et avec lui aussi, j'ai suivi 87 conseils des ministres. À la vérité, dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Mais je sais, comme les premiers qui ont été assassinés, je veux parler du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques Dessalines, Michel Cincinnatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun Guillaume Sam. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Jovenel Moïse. Je veux dire un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons. Je veux dire, sans vouloir exagérer, à l'instar de Jésus-Christ, qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité, le président Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. 13 jours après l'assassinat horrible, crapuleux, écœurant, atroce du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, le pays tout entier se plonge dans une tristesse énorme à bien entendre les informations qui circulent sur toute l'étendue du territoire depuis le même jour. Le monde entier désapprouve à l'unanimité cet acte lâche, barbare et inhumain. Si nous avons camper là, nous pas capable de venir. Et nous sommes accompagnés de ministres touristes qui sont parmi 4 femmes qui sont dans le gouvernement qui pas jamais parler avec le président.
Avant de finir dans le gouvernement, tandis qu'on toujours dit que les ministres n'ont pas jamais une bonne relation collée avec le président pays. Mais nous-mêmes, ce n'est pas ça. Ouais. Le président a toujours dit, oh, ma soeur, comment ça le relève? D'ailleurs, nous sommes ensemble. Chaque fois, nous mettons 5 fois, 6 fois. Oh, ma soeur, pour nous le faire parler. Président Jovenel, c'est un monde qui aime une femme en pile, le mouvement femme. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, et ministre des Affaires sociales et du Travail, je ne peux me passer de cette occasion pour dire à mon président, à notre président, va en paix, mon frère, et la lutte continue. Tu veux compter sur nous qui étions à tes côtés. Pas de bon gouvernement, mon ça c'est président, mon ça premier ministre, etc. Nous sommes toujours seuls. Au Conseil des ministres, nous étions libres à dire tout ce que nous pensons ou tout ce que nous avons apporté pour le bien de notre pays. Si je bats dans le gouvernement, je détends des gens à parler de président Jovenel, je suis arrivé à assassiner le jodi. Quand n'importe qui moun comme ça. Madame qu'on n'importe quel garçon ça, même si nous étions le petit, qui était vraiment gagné courage, détermination pour changer le pays. Nous prenons des arrêtés. Nous prenons des décrets. Et pour le bien du pays, parce que j'ai entendu dire par plus d'un que ces décrets ont été pris en Conseil des ministres, serviront pour le développement de notre pays, pour le bien de la population haïtienne. Tout le monde perdu. Oui, tout le monde perdu. Qu'au riche, qu'au blanc, qu'au nègre, qu'au pauvre, qu'au lettré, qu'au intellectuel, nous tous perdus. Mais nous ne pouvons pas camper là. Je viens du Nord, comme le président. Et la lumière vient toujours du Nord. Et nous allons continuer la bataille pour que le président Jovenel Moïse ait justice. Sa femme, mon ami, Martine Moïse, n'a planté café dans tout le monde dans le pays. N'a planté pied bois. Parce que nous voulons un pays nous belle dans tout notre pays. Parce que nous te voulons ouais. En l'autre Haïti. Côté gen pillay, gen tout bagay. Yo met di n'importe qui ça yo vle. Mais nous gen ministre bois avec chita là. Ou besoin 50 000 gouttes comme ministre. C'est pour une autorisation. Pour prendre 50 gouttes comme ministre, pas te gagner lapidation de caisse pays à Jean Mounio Abdi dans le gouvernement. Et nous souhaitons tout le monde qui vient bienvenue. Et au pour le travail conséquent que nous faisons, que nous quittons en dans le pays. Président Jovenel, pas blanc. Allez en paix. Allez en paix, nous derrière. La lutte continue. Et après mon pile, nous allons mettre dans la dernière demeure, la caille au cap. Que la terre te soit vraiment et vraiment légère. J'ai entendu monter au fond du ravin des cris humains sauvages, comme en feraient des animaux dans la forêt. Pourtant, je n'habite pas une forêt. J'ai entendu des voix d'hommes à répétition troubler le sommeil de la nuit, celui des voisins dans leur repos agité
par les certitudes et la privation. Des voix d'hommes avec des messages lugubres, comme venant annoncer le départ vers le cimetière. Pourtant, ce n'est pas le son du glas. Je suis habité par l'inquiétude dans ma solitude agitée et je n'ai pas compris. J'ai entendu des mots qui expriment un règlement de compte, des mots puissants de sens et de frayeur, des mots sauvages d'action, des mots de reste de vie misérable. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu les miens crier, ni le bruit de leurs pas. Et je refusais de comprendre ce qui me vient à l'esprit, d'entendre ce que les voix annoncent, d'accepter le sort des mots aux puissances maléfiques pour créer le silence autour du bruit d'assassin et assassiner mon inquiétude. J'ai immortalisé le monde autour de moi. Je n'ai pas compris le sommeil, la surdité, l'aveuglement de ceux qui veillent sur moi et qui protègent le symbole que je représente. Rapprochés de l'action, ils n'ont rien entendu. Aucune voix, aucun appel, aucune manifestation de présence humaine, aucun souci du devoir, aucune obligation patriotique, aucun geste d'humanité. Je bois mon inquiétude avec les miens. J'ai appelé au secours aux amis pour comprendre, au secours à ceux qui ont le devoir de me protéger, ma famille, la nation, et ils ne m'ont pas porté secours. Je vis mon inquiétude, égrenant mes minutes de silence, de minutes de pénitence, dans le bruit assourdissant des rafales de mitraillettes. Je vis mon Gethsémani en famille. Le Christ Dieu avait Pierre, et moi, pauvre humain, personne. Je suis seul au milieu des assassins avec les miens. Nous sommes seuls, sans ressources, sans rescousse, dans notre solitude habitée par le craquement des mitraillettes, et aucun de mes gardes n'a entendu. Je suis seul à veiller sur la nation avec la nuit et son cortège d'étoiles. Le combat m'a affaibli et j'ai subi l'assaut. Je ne peux plus continuer à décrire ni la scène, ni raconter les étapes du sacrifice. Je suis sans force. Voyez mes yeux, voyez ma tête, voyez mes mains, mes jambes, les taches des projectiles et vivez le reste. J'ai souffert. J'ai forcé mon destin pour continuer celui de mon peuple. Et ils ne m'ont pas donné la chance. J'ai brandi mon sabre de combat. J'ai parlé, chanté, hurlé, vociféré, grondé, mugi. Mes soldats m'ont abandonné et mon armée a capitulé. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Je regarde tout maintenant. Je regarde tout maintenant dans mon profond sommeil. Et je fais des révélations aux miens, à mes compagnons. Je les conduis avec mon bâton comme un aveugle qui connaît sa route, qui reconnaît la voix des siens et qui distingue même le parfum corporel de ses ennemis. Mes membres ont retrouvé leur vigueur. Je continue à marcher. Mes bras sont encore robustes et je tiens mon sabre. Mon crâne est en effet enfoncé, mais mon cerveau capte les images, les sillages, les visages. Et je deviens ce robot guerrier, infatigable, qui accomplit son travail pendant que les autres fuient ma crainte de colère.
Je suis toujours le capitaine en action qui poursuit le combat pour que vivent les miens et mon peuple, pour que l'amour détrône la haine et construise l'harmonie. Je ne suis plus inquiet. Je ne suis plus inquiet. Et dans l'invisible, j'accomplis mon devoir. Avec cet amour indéfectible à ma famille, je t'aime, peuple haïtien. Et je veille avec ceux que je rencontre là où je suis, sur toi, Haïti. Ainsi par là, feu le président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontrés à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnus. Deux petites soettes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres en déyaux qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun orfèvre, qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne le regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voie des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu des référendums qui établiraient un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donnerait à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, torturé, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles et à tous ceux qui lui ressemblent, voilà ce qui vous attend si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maîtres gardiens du système. Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. Nous, nous. Peuple a nous. Pantalon nous chiré, messieurs, dames. Derrière nous dehors. Vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qu'il aimait tant. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées, et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il te connaît pays, il te connaît pays en pile. Et c'est pour cela qu'il a donné jusqu'à son dernier souffle pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Au nom du gouvernement ad intérim que j'ai l'insigne honneur de diriger jusqu'au présent moment, que j'apporte à la dépouille mortelle du président de la République,
Son Excellence, M. Jovenel Moïse, les hommages d'un sincère regret et d'une juste reconnaissance. En effet, je me souviendrai toujours du premier jour où je fus appelé par le feu président pour occuper le poste de chargé d'affaires en Espagne. Tout de suite après, il me fit rentrer en Haïti pour me confier le portefeuille de ministre des Affaires étrangères et des cultes du gouvernement de M. Fritz William Michel, qui, malheureusement, n'avait pas pu recevoir l'onction du Sénat de la République. J'ai dû retourner bredouille à mon poste diplomatique en Espagne. Depuis, une amitié franche et sincère s'est développée entre le chef de l'État et moi-même. Nous nous entretenions régulièrement, à toute heure du jour et de la nuit, sur des dossiers ayant trait aux relations harmonieuses et fructueuses entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne. La proximité, disons même, la complicité entre nous était totale. Je me rendais souvent chez lui, parfois de manière impromptue, pour échanger les grands dossiers de la nation sur des idées, sa conviction et sa vision du développement économique et social. À la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre ad intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait « Après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. » Par cette phrase emblématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du XIXe siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des couches saines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, gagné une anecdote, gagné un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. Moi, je crois que c'est une comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Les Dessalines finissent de mourir,
Moun qui touye yo, c'est yo qui défini agenda politique là. Et yo imposé pour pas citer nom Dessalines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, faites un pile attention de ce qu'on dit sur Jovenel Moïse dans le pays à jeudi. Et c'est une matière. Nous touye parce que les gains de rêve pour le pays. Les gains de rêve pour les gens qui laissé pour quoi. Les gains de rêve pour les gens qui vivent dans le pays en dehors. Les différents avec Dessalines, parce que tout de suite nous finissons touye, je pensé que le peuple a pris la rue. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons manifestations. Dans le Nord, nous avons manifestations qui demandent justice. Pas vrai? Nous avons. À Port-au-Prince, nous avons ces populations de concert avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile dans Colombien qui touye. Il y a une différence. Désormais, il y a le jovenelisme. Jean Guichard Doré, ce que tu as parlé là, qui prend forme. Il prend forme dans tout le pays parce que au cas touyer un révolutionnaire, mais vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Au touyer Jovenel, au pas touyer jovenelisme. Au pas touyer le jovenelisme parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est jovenelisme. On va pas touyer ça. Ou qu'à assassiner tout joveneliste, mais on ne va jamais touyer jovenelisme. La lutte pour l'égalité sociale en Haïti a subi une effroyable défaite face aux forces obscurantistes qui n'hésitent pas à semer le deuil dans les familles haïtiennes. Le plus grand conteur et humoriste haïtien du XXe siècle, Maurice Sixto, a déclaré dans un de ses discours « La mort de tout homme me diminue ». La mort du président Moïse a mis fin à son élan patriotique, a envoyé au calandre la réalisation de l'un de ses rêves les plus chers, à savoir la justice sociale en faveur des classes défavorisées qui permettrait aux déshérités de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires, d'accéder aux services sociaux de base et d'intégrer librement et sans entrave aucune le marché du travail. La disparition brutale et tragique du premier mandataire de la nation marque un coup d'arrêt dans la lutte contre la corruption, dans le processus d'électrification, de modernisation de l'État et des infrastructures du pays, entre autres choses. Le président Jovenel Moïse est mort pour ses convictions politiques et sociales, pour ses idées de changement et pour sa vision du développement durable de la nation, et surtout pour sa volonté de bâtir un lendemain qui chante pour tout un chacun, particulièrement pour les paysans de l'arrière-pays, les enfants des ghettos et des bidonvilles, bref, pour toutes les couches les plus défavorisées de la population haïtienne. Au moment où nous pleurons notre bien-aimé président et que nous nous inclinons devant sa mémoire qui doit demeurer à jamais vivante dans la conscience collective, nous devons prendre l'engagement solennel de faire en sorte que ces idées ne soient pas mortes, que les aspirations au bien-être et au progrès des classes défavorisées qu'il portait avec force et détermination ne soient pas ensevelies avec lui. Comme disait très justement l'autre, on peut tirer à boulet rouge sur quelqu'un jusqu'à l'éteindre physiquement, mais jamais on ne saurait éteindre ses idées et sa conviction. Criminels yo te gon plan. Oligarques yo te gon plan. Plan, c'était détruire caractère président. Détruire caractère président jusqu'à ce que isoler le moralement et psychologiquement. Ensuite, tuer. C'était plan. Moun qui la yo, moun qui réclame yo de ce courant de pensée, soyez forts. Parce que attaque yo gen pour venir sur nous. Yo gen pour tenter assassiner caractère nous, isoler nous moralement et psychologiquement, ensuite détruire nous physiquement. C'est le plan. Le sang du président Jovenel Moïse a coulé pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Jamais
Plus jamais de telles atrocités, de tels actes de barbarie ne doivent se reproduire sur le sol haïtien. Les assassins, les auteurs, les complices, les auteurs intellectuels de cet acte odieux doivent être poursuivis et traqués dans leur dernier retranchement, arrêtés et jugés conformément à la loi. Nous souhaitons vivement que le nouveau gouvernement, qui prendra charge sous peu pour conduire la Banque nationale jusqu'aux prochaines élections, fasse sienne cette responsabilité et mette tout en œuvre pour l'assumer. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Haïti ne doit pas disparaître et ne disparaîtra pas. C'est notre conviction profonde, malgré les vents contraires qui soufflent de partout. J'invite donc tous les amis de l'opposition, toutes les forces vives de la nation, à faire front commun, à enterrer la rage de guerre une bonne fois pour toutes, pour adresser solidairement et sereinement les vrais problèmes de la nation en vue d'y apporter des solutions viables et durables. L'assassinat lâche et crapuleux du président de la République, M. Jovenel Moïse, constitue un véritable drame national. Nous avons pour devoir de le considérer comme tel. Personne, y compris ses auteurs et co-auteurs, ne peuvent en tirer un quelconque profit. Essayons de faire de ce drame national une opportunité pour qu'enfin notre cher Haïti ne soit plus à la traîne du monde ou la risée du monde civilisé. Au nom du gouvernement ad intérim, au sein duquel vous n'aviez que des collaborateurs fidèles et loyaux, au nom du peuple haïtien qui vous avait confié sa destinée, qui pleure votre départ prématuré aujourd'hui, je vous adresse, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, les adieux de tous ceux qui t'ont connu, apprécié ou admiré, et dans le cœur desquels vous continuerez à vivre pour le souvenir. Vive Haïti, vive la nation haïtienne. Je vous remercie. C'est important pour nous, d'accord? Et nous ne ménagerons pas nos efforts pour trouver les auteurs et les amener, et les auteurs et les acteurs pour les amener à la justice. Ça qui fait blanc fourre bouche dans la parole. Parce que nous ne pouvons pas entendre, nous avons détruit l'autre, nous avons tué l'autre. Il faut nous suspendre. Si nous ne pas suspendre, nous avons toujours tourné esclave en bas pied, tas blanc. En Suisse, nos pays, pas de citoyen qui prend conscience. Tout côté il y a une division dans le parti politique, division dans le gouvernement, division dans la société civile. Ça veut dire consensus. Tout le monde entend sur une bagaille. C'est division qui a mené. Je dis à nous parler du PHTK qui a 10 ans depuis la biche du pays. Peut-être, si le PHTK est vrai, moi, je dis pays a 217 ans. Est-ce que 207 ans avant, le pays a marché bien? Nous en façon constat d'échec de génération en génération. Qu'on effort pour nous faire, pour nous suspendre tout et l'autre moralement, pour nous suspendre tout et l'autre physiquement. Moi-même, c'est sens message. Parce que je dis, c'est M. Moïse, je dis, demain, c'est pas nous l'autre monde qui est la vie. Je dis à ce gouvernement qui est là, qui de facto. Demain matin, n'importe qui nous là, qui arrive sous pouvoir, soit il nous demander lui si nous passons dans l'élection, soit nous disons de facto, c'est notre négociation. Il faut nous suspendre pour nous prendre destinée des pays en main. C'est ça ce message moyen à tous les citoyens haïtiens, quelle que soit la position politique, que l'opposition, que le pouvoir, nous tous c'est Haïti, nous tous faisons effort pour Haïti avancer, pour suspendre la vieille ambiance, de vieilles nouvelles, de crimes, d'assassinats, jusqu'à ce que nous arrivions pour aller tout un président en dans la Kaili. Ça c'est une honte nationale. Merci beaucoup.